Bonjour à tous, voilà, très heureux de vous retrouver sur la chaîne après un petit moment d'absence. Aujourd'hui j'en profite pour faire une petite parenthèse. Comme vous vous en doutez, ma collection continue à grandir. J'ai toujours pris la peine ici ces dernières semaines de consulter pas mal de fois l'application Vinted, une plateforme qui pour moi est très intéressante pour les collectionneurs, bien que beaucoup de gens se plaignent des arnaques qui peuvent être établies sur la plateforme. Et quoi qu'il en soit, avec un peu de recherche et un peu de réflexion, il y a toujours moyen de faire de très bonnes affaires. Voilà, c'était un peu dans ce principe-là aujourd'hui que je vais vous présenter les différentes cartes que j'ai pu acquérir durant le mois dernier. Alors, c'était un lot de cartes holographiques de différentes séries que j'ai acheté donc sur Vinted. De très bonnes affaires. On ne parlera pas prix aujourd'hui, mais plutôt principe de collection. On va commencer avec des cartes qui ne sont pas gradées. Alors, je vais vous laisser admirer l'état des cartes. On est sur une Dracolos en holographique, qui est une série déjà plus ou moins ancienne. L'état n'est pas non plus des meilleurs. Comme vous pouvez constater, on a quelques petites imperfections, mais pour le prix, je vais vous avouer que j'ai pas vraiment à me plaindre. On continue avec un Entei. Alors le Entei est aussi très très beau avec ses mosaïques dans l'holographisme, j'adore. L'état, bah, c'est quand même un état qui est plus que correct. Et je dirais même qu'on est proche du TBE, même s'il y a quelques petites imperfections, mais voilà, elle est très très propre. Très heureux de l'acquérir. Alors je ne la présente plus. Mythique carte en holographique, donc avec OO, Pokémon légendaire qui a bercé mon enfance. Pour l'état, on est aussi sur un état qui est plus ou moins proche du TBE, même si vous regardez ici, il y a des petites imperfections sur les bords. Mais quoi qu'il en soit, de manière générale, l'état est très bon. Alors on continue avec un King en holographique, toujours dans un état plus ou moins similaire. Je dirais même que celle-ci est dans un meilleur état, quoique toujours ces petits problèmes d'imperfection sur les bords. Pour en revenir à Vinted, je fais une petite parenthèse, mais je reste persuadé que Vinted reste un très bon moyen de transaction. Personnellement, je n'injecte pas d'argent sur Vinted, mais je revends. Cette revente me permet bien sûr de financer mes futurs investissements. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon moyen de fonctionner pour la collection. Ici, on continue avec un petit Jirachi en holographique toujours. Alors, si je ne m'abuse, l'état était aussi proche du TBE, même si ici on peut constater que les bords sont légèrement abîmés. Ici, on continue avec un Tyrannosif. Tyrannosif avec une illustration qui est vraiment très très belle. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'holographisme, mais je pense que oui. Moi, en tout cas, je le vois. Alors, celle-ci, par contre, l'état est vraiment propre de chez propre. C'est une carte que je n'avais pas acheté très cher. Peut-être une carte qui partira en gradation. Alors, le Mythic Rayquaza, carte qui est facilement trouvable à un prix abordable. Voilà, c'est personnellement, je vais dire que l'état ne me convient pas plus que ça, mais c'est une carte que j'avais achetée en lot et j'ai fait une très bonne affaire, j'en suis très satisfait. Toujours avec Tyrannosif, toujours en holographique bien sûr, on ne le voit pas forcément bien, mais je peux vous assurer que c'est une holographique. Peut-être que si je fais ça, vous allez voir, voilà, on le voit un petit peu ici. Alors cette carte, je l'ai récupérée également dans un lot sur Vinted. Alors pour l'état, on est quand même sur quelque chose de très propre. Quand je dis très propre, bah, si vous regardez bien ici, on a même pas en fait. Je pense que c'est tout simplement le top loader qui n'est plus de premier âge. Alors le Palkia ici, très belle carte également, hein. Je l'avais en reverse, je voulais l'avoir en holographique, chose qui est faite. Alors celle-ci, j'ai dû la négocier, mais je ne l'ai pas payé très cher non plus. Pour l'état, on est aussi sur un état propre, mais qui n'est pas du mint, hein, bien sûr. Alors cette carte Tortank en reverse, malheureusement très très difficile à acquérir dans un état proche du neuf, pour la simple et bonne raison que ce genre de carte, les micro-rayures se voient facilement, et c'est vrai que c'est difficile à préserver ce genre de carte. Alors ici, très belle surprise, toujours sur Vinted, j'ai pu récupérer ces deux cartes en un lot sur Vinted avec une personne très très sympathique que j'ai déjà fait affaire et qui n'est pas très gourmand au niveau des prix, j'ai préféré passer par lui, quitte à avoir une carte dans un état un peu moindre, mais quoi qu'il en soit, un très bon prix. Alors on continue avec une magnifique Mew. Cette carte que j'avais déjà eu par le passé, mais que j'avais dilapidé dans un lot parce que l'état ne me correspondait plus. Alors ici, l'état n'est pas des meilleurs non plus, mais elle reste très propre et personnellement, ça me ravit. Pour la collection, c'est suffisant. Toujours avec Mew Mewtwo, holographique bien sûr.
Alors l'état ici reste propre, mais encore une fois, ce n'est pas un état mint. Ici, le Mewtwo, cette carte-ci est en très très bon état. Alors je l'ai payé pour une bouchée de pain, je pense que j'avais payé 5 euros. Quand je dis bouchée de pain, voilà, c'est quand même une carte qui a quand même quelques années maintenant, on est sur du XY, et dans cet état-là, bah, voilà, on peut s'estimer heureux d'avoir ce genre de transaction réalisée sur Vinted. Ici, un Giratina en holographique, également avec les mosaïques. Très très belle carte. Pour l'état, on est sur un état correct, bien qu'elle ne soit pas des meilleures. Ici, toujours en Giratina, holographisme, parfait, pas de micro-rayures, rien. Et je pense que cette carte partira à la gradation. Très propre, vraiment. Donc très bon investissement pour ma part. Et on termine avec ce magnifique Florizard, une des dernières cartes que j'ai acquis sur Vinted. Ça, c'est une carte que j'avais négociée à l'unité. Et voilà, donc j'ai préféré payer les frais de port. Mais vu l'état de la carte, je me suis dit que ça valait vraiment la peine de l'acheter. Donc voilà, une carte qui partira également à la gradation. Alors on continue maintenant avec quelques investissements que j'ai fait en cartes gradées. Comme vous le voyez, du japonais et du français. On va commencer avec PSA. Alors ça, celle-ci, c'est une carte que je voulais absolument obtenir. Et une carte que j'ai eu très très difficile à trouver dans cet état-là. Donc c'est une carte promo. On est sur un Dracofeu et Reshiram. En anglais malheureusement, mais je vous avoue qu'en français c'est très compliqué. Par contre, je me trompe. Excusez-moi. Non, c'est bien en anglais, c'est juste. C'est en anglais. Donc on est sur du PSA 9, qui reste un état très propre, hein, bien sûr. Une promotionnelle que je garderai dans ma collection. Je vous montre un petit peu, je vous fais profiter de la carte parce que je la trouve juste magnifique. Donc voilà, très belle carte. Alors cette carte, si je ne m'abuse, je l'ai payée 85 euros sur Vinted. Un prix qui est pour moi correct, sachant la rareté de cette carte à l'achat. En tout cas, si on ne veut pas passer par eBay, pas payer la sauce pour des frais de port, je vous avoue que voilà, quand on peut le faire, on le fait. Alors celle-ci, une carte japonaise. Alors pourquoi cette carte? Je ne sais pas vous dire pourquoi. C'est plus au coup de cœur, donc on est sur un 9,5. Et je sais pas, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour cette carte, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors je pense que cette carte-ci, je l'avais payée 45 ou 50 euros. Et voilà, elle rentrera dans la collection et je compte la conserver. Et on terminera avec ce magnifique Raichu. Alors on est sur du Espèce Delta, une collection que je fais depuis maintenant plus de 2 mois. J'ai déjà pu acquérir quelques cartes, mais c'est vrai que cette carte-ci en PCA 7 pour moi c'est quand même une valeur sûre, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vous laisse profiter de l'état. Donc on est quand même sur une très belle carte. Cette carte-ci, si je ne m'abuse, je l'avais payée 25 euros, non 28 euros je pense. Donc voilà, bah, très très belle carte et très ravi de l'obtenir dans ma collection. On finira sur cette belle note. J'espère que ça vous aura plu. Sachez que je reviens en force avec plusieurs contenus et plusieurs vidéos sur la chaîne à venir dans les prochaines semaines. Donc restez attentifs. Prochaine vidéo concernera l'ouverture de cette magnifique ETB destinée au culte qui comprend une carte promotionnelle et les 10 boosters destinés au culte. Je vous rappelle quand même que l'ETB actuellement tourne aux environs 150 euros. C'est quand même un produit phare qui n'a pas perdu beaucoup de valeur malgré la chute de la hype dernièrement. Donc voilà, ça reste très plaisant à ouvrir et j'espère que vous serez de la partie. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye bye l'équipe.